Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer des mails de vente pour Apolline. Donc Apolline, elle fait partie de la communauté, c'est une entrepreneur qui aide notamment à la création d'entreprises, mais pas que. Cependant, c'est de ce service-là dont nous allons parler aujourd'hui. En tout cas, on va créer des emails de vente pour ce service. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté, on est un certain nombre d'entrepreneurs, on échange, on fait du réseau. Il y a bien entendu beaucoup d'informations sur l'intelligence artificielle qui sont transmises et communiquées dans le groupe, dans la communauté. Vous avez un lien gratuit pour rejoindre sous la vidéo, comme d'habitude. Alors, passons concrètement à ce qu'on doit faire. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de tout faire en un seul prompt, en une seule demande. Donc déjà, on a la création d'entreprise d'Apolline, et là, on a toutes les informations sur cette page. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai copié-collé ça pour pouvoir lui donner. Donc sur la fin du prompt, c'est juste un copier-coller. Pour t'aider, voici la page de vente de mes services avec, du coup, toutes les informations qui sont collées derrière. Alors avant, je lui demande des choses. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce copier-coller? Donc je lui dis, j'ai des services que je veux vendre davantage. Pour vendre, je vais envoyer des emails. Donc jusque-là, on connaît. Pour vendre, il faut que je rassure et que je leur donne envie d'acheter mes services. Alors là, vendre, c'est deux choses, c'est rassurer et donner envie. Ok, je pourrais rentrer plus dans les détails, mais globalement, c'est ça. Donc je lui redonne une définition de la vente efficace, pratique, qui lui permet de créer des emails en fonction et qui ont de plus grandes chances de convertir que si je lui donne pas. Ensuite, donc là, je donne quelques consignes, quelques détails supplémentaires sur la marche à suivre. Ensuite, je lui dis, peux-tu me créer une série de mails de vente à envoyer les uns après les autres afin de vendre mon service? Donc je lui dis que je veux que ça suive d'une façon logique, que ce soit bien articulé entre le premier, le deuxième et le troisième. Et ensuite, je lui dis, est-ce que tu peux aussi me créer au moins une image dans un style épuré pour chacun des mails, s'il te plaît? Et donc là, comme on l'a vu avant, je lui donne les infos sur le service. Et là, il me donne les mails. Donc, premier mail, découvrez comment simplifier la création de votre entreprise, ce qui correspond tout à fait à la demande. Je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Et à la fin, un appel à l'action, répondez à cet email pour en savoir plus. À bientôt. OK. Ensuite, deuxième email. Donnez à votre entreprise l'image qu'elle mérite. Donc là, ça vient compléter le premier email. Ce qui fait que les personnes qui ont reçu le premier vont peut-être pas être décidées à passer par le service d'Apolline tout de suite. Par contre, avec le deuxième, elles ont d'autres infos qui complètent bien et qui permettent peut-être de pousser des gens à la contacter davantage, voire même peut-être déjà de vendre avec ce deuxième email. Et troisième email, optimisez votre présence en ligne et votre gestion. Et donc là, c'est l'email qui vient compléter la série de 3 emails, avec toujours l'appel à l'action à la fin, discutons-en. Et il me met des images. Alors les images, c'est toujours très subjectif, de est-ce qu'elles sont bien ou pas. Ça dépend de l'image de l'entreprise, ça dépend de beaucoup de choses. Là, on va dire que déjà, on a des images sympas. Pour le reste, est-ce qu'il faut utiliser celle-là ou pas? Ça dépend de la stratégie globale. Maintenant, je lui ai demandé de me proposer encore d'autres images épurées pour chacun des mails. Donc là, il me crée 3 autres images. Alors, ce sont des images qui peuvent être utilisées. J'aime notamment assez bien la première pour parler à des entrepreneurs. Ça leur rappelle quelque chose du quotidien ou d'un futur quotidien pour des personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Donc pourquoi pas? Peut-être la troisième, ça dépend vraiment du style qu'on veut mettre. Donc là, je vais lui demander de changer un peu la façon dont il crée les images. Donc je lui demande de simplifier et d'alléger les images 2 et 3, qui sont effectivement un peu surchargées, notamment la deuxième. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses dessus. On aime ou on n'aime pas, encore une fois. Mais en termes de marketing, c'est mieux si c'est léger et que ça impacte plus. Et donc là, il va effectivement me simplifier, il y a moins de logos. Ça reste toujours un peu lourd, mais il y a moins de logos. La deuxième est un peu mieux, plus dans le style qu'on aimait bien ici. Donc pareil, on peut lui demander de générer des images à l'infini. Hein. Ça prend juste un peu de temps au fur et à mesure. Et après, on prend celles qu'on apprécie et on peut les mettre dans les images. Et là, on a même des images extrêmement épurées. Peut-être même trop, ou pas, à voir. Et donc, si on voulait aller plus loin, on pourrait par exemple demander à ChatGPT où est-ce qu'on peut positionner les images dans chacun des mails. Voilà, on peut vraiment lui demander beaucoup de choses et aller beaucoup plus loin encore. Bon, je pense qu'on a fait le tour quand même pour cette vidéo, pour les grandes lignes. Si vous avez des questions,
Rejoignez la communauté et posez-les dans la communauté, hein, c'est entièrement gratuit, je réponds à tout le monde, il y a aussi tous les autres membres de la communauté qui peuvent vous aider. On s'entraide au maximum, le but c'est de réussir ensemble, de tirer tout le monde vers le haut. Si vous venez de rejoindre cette chaîne YouTube, bienvenue à vous, on est de plus en plus, ça fait plaisir. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.